ma main. Laisse mes mélodies te guider vers les géantes portes célestes de mon jardin secret. Mais avant d'y pénétrer, de l'entretenir, j'aimerais que tu sois ma fleur aux pétales dorés, aux couleurs de l'honneur. Quand ta douceur m'effleure, la saveur du bonheur flirte avec mon feu, surfe sur les vagues de mon cœur, au battement rythmé par les ondes de ton odeur. Sois ma sœur quand l'erreur hante mes peurs, quand la chaleur de ton épaule recense mes pleurs, quand l'ardeur de ta peau m'empêche de mourir, ou quand l'humour de tes propos me prêche le sourire. Sois ma mère, ma madère, mon air, ma terre, ma reine nubienne, miel, soleil immortel, la source de vie qui génère la lumière. Quand le ciel ancestral appelle le berceau Kindamba, celle qui arme ma verve, raffermit mes ailes, caresse l'âme du rebelle, mon arbre, ma sève, même quand les larmes enflamment ma scène. À mon œil, tu restes et resteras la femme la visuelle. Mon âme sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon étré, jamais ne me cache la grâce, yeah. Héritière de Nikon, Lyon, rayonnant voyage dans le réseau Amiga, forte informée, faux, fière, féconde, informée, femme à l'action salvatrice, l'Isis qui ressuscite l'esprit d'Osiris, ma fleur de lys, ma complice, celle qui cerne le contour de mon iris, celle qui étouffe les cris de ma tristesse, me fournit le souffle et ravive ma vitesse. Oui, femme, sois ma icône au sommet du kingdom, qui délivre les mélodies divines pour qu'ils dorment paisiblement, infiniment avide d'affranchissement, enivre mes agissements des vignes de tes fondements. Sois l'éducatrice, le poumon du foyer, parfaite impératrice que tout le monde vous voie. Respecte-toi et sois celle qu'on ne peut soudoyer, sirène du lac d'amour dans lequel mes sentiments sont noyés. Ma sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon étré, jamais ne me cache la grâce, yeah. Digne héritière de Nikon, Lyon, rayonnante, le rugissement résonne. Femme, j'ose espérer que cette douce balade t'a plu, et que le somptueux décor majestueux qui orne mon jardin secret t'a ému. Maintenant tu sais qu'il ne suffit plus d'être une femme, non, mais plutôt la femme. Donc, aux femmes valeureuses, sœurs, frangines, potesses, nga, tantous, nièces, surtout, 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 à ma mère. Oui, tu es ma sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon étré, jamais ne me cache la grâce, yeah. Digne héritière de Nikon, Lyon, rayonnante, le rugissement résonne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, d'accord? Merci déjà pour toutes les personnes qui se connectent là. Donc bonsoir. Voilà, ça fait longtemps que l'on ne s'est plus parlé. Voilà, donc je ne sors pas d'un silence, hein, parce que je reste encore dans mon silence. Mais comme je vous avais annoncé que je suis de retour, et ce n'est pas encore effectif malheureusement, trop de boulot et il faut que j'avance vraiment, il faut que j'avance parce que j'avais mis beaucoup de choses en suspens, donc j'essaie d'avancer. Mais avancer certes, mais on ne peut pas rester sans ne rien dire par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays.
Contrairement à ce qu'ils croient, eux, c'est que nous sommes vraiment arrivés au stade où nous n'arrivons plus à parler, nous n'arrivons plus à nous exprimer. Hmm? Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est pas que nous n'arrivons pas à nous exprimer, c'est juste que parfois il est nécessaire pour nous de pouvoir. Excusez-moi un instant, d'accord? Déjà, pour commencer, j'aimerais savoir si le son est bon. D'accord? J'aimerais déjà que vous me préveniez si le son est bon. Parce que quand je vais me lancer là, je n'ai pas envie d'après qu'on me dise que oh, parfait, le son n'était pas bon, oh ceci, oh cela. Donc, s'il vous plaît, faites-moi des pouces pour me dire si le son est bon. Et vous connaissez la règle lorsqu'on commence les lives. Donc, je demanderai à tous ceux qui viennent de se connecter de bien vouloir partager le live. Hein. Partager avec vos amis, partager sur vos groupes WhatsApp, partager sur partager en inbox. Hein, vous connaissez le refrain, hein, quand c'est parfait, il faut partager. Hein, partager autant de fois que vous voulez partager. Donc, juste un instant, voilà, j'ai quand même 39%, ça peut me suffire pour faire ce live. Alors, je vais essayer de m'asseoir. Je ne suis pas chez moi, hein, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas chez moi, je suis à Istanbul. Donc, je vais quand même essayer de faire ce live parce qu'il est très important que l'on puisse parler. Hein, donc, voilà pourquoi il me semble important de faire ce live. Voilà, je vais essayer de me mettre à l'aise. Accordez-moi juste quelques petites secondes pour pouvoir apprêter tout ça. Voilà. Voilà. Bon, j'essaye un peu de... Hein, comme je ne suis pas à la maison, là, je suis obligé de faire les choses un peu... Voilà, comme un amateur. Mais bon, ça peut aller comme ça. Ok. Donc, déjà, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci de bien vouloir partager le live. Hein. Merci de bien vouloir partager, d'identifier vos amis, d'inviter vos amis. Hein. Merci de bien vouloir inviter vos amis. D'accord? Parce que nous allons parler encore une fois de plus du Gabon. Hein. C'est le sujet le plus important en ce moment, parler du Gabon. Donc, alors, ce live, comme vous l'avez si bien vu le titre, hein, aujourd'hui on va parler de la femme. D'accord? Une fois de plus, parce que j'en ai déjà fait des lives sur la femme. Mais nous allons surtout parler de cette pute qu'on appelle Sylvia Bongo. Ah oui, c'est une vraie pute. En fait, quand je dis pute, ce n'est pas parce que en fait, je me suis donné une idée à dire que toutes les femmes qui sont au sein du gouvernement sont des putes. Non, attention, Sylvia Bongo est une véritable pute. Mais ce n'est pas surtout ça le souci. J'aimerais parler de la femme gabonaise. Vous savez, Sylvia Bongo est une pute, mais elle est intelligente. Elle est intelligente et si ce n'est pas elle qui est intelligente, elle est entourée de bonnes personnes. Du moins, des personnes qui ont une bonne connaissance du paradoxe, du paradigme Gabon, notamment dans l'histoire des femmes, dans l'histoire des groupes d'animation, dans l'histoire de la création, de l'avènement du PDG. Donc, elle sait au moins comment ça se passe. Ce qui fait qu'elle est intelligente. Elle est intelligente et les personnes qui sont autour d'elle, qui l'ont conseillé de faire cette fameuse marche où on écrit violence avec A, voilà. En fait, il faudrait que l'on comprenne, en fait, dans la psychologie même de cette écriture. En fait, il ne s'agissait pas de la violence connue des femmes battues. Il s'agissait d'une violence connue simplement de Sylvia et de son slogan. Parce que lorsqu'on écrit violence avec A, on ne parle plus de la violence que vous et moi nous connaissons. Donc déjà, juste refermer cette petite parenthèse ouverte en disant qu'il faudrait que chacun comprenne ceci. Il ne s'agit pas de la femme battue par son mari. Il s'agit d'un autre type de violence que seule Sylvia et sa caravane et seule Sylvia et son histoire peuvent mieux nous expliquer. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus parce que nous avons autre chose à pouvoir débattre. Alors, j'aimerais qu'on parle de la femme. Oui, Sylvia a été très intelligente en amenant ce slogan pour cette journée. Et beaucoup de personnes sont un peu déçues parce que les femmes seront allées marcher. J'aimerais rappeler aux uns aux autres qu'il s'agissait de la journée de la femme, mais encore, à cette occasion,
toutes les femmes se sentiront forcément concernées. Mais j'aimerais aussi rappeler aux uns aux autres qu'il s'agissait de la femme gabonaise, qui est une femme particulière, du moins depuis que les Bongos ont pris le pouvoir au Gabon. C'est une femme réduite à néant, c'est une femme qui ne sert qu'à une seule chose, bouger des fesses, c'est une femme qui n'a aucune autre valeur que celle-là que les Bongos veulent bien lui donner, d'accord, l'accorder. Alors, c'est-à-dire que c'est une femme assez spéciale. Alors, quand on parle de la femme gabonaise, pour les Bongos et pour le système PDG, il n'en faut pas trop pour pouvoir la mettre dans la rue. Du moins, il suffit de parler d'un t-shirt de 5 000 francs, de 10 000 francs et d'une bière à la fin pour qu'elle sorte. Malheureusement, c'est le cas de la femme gabonaise. Je ne le dis pas avec fierté, mais je le dis avec beaucoup de tristesse. Et c'est la réalité. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, du moins, ce que nous devons retenir dans cette histoire, c'est que ce n'est pas tant la femme gabonaise qui a été mise encore une fois de plus sous le soleil qui devrait nous attrister en fait. C'est de savoir que pour si peu, Sylvia ou les Bongos ou les PDGistes peuvent encore une fois de plus porter l'opinion publique internationale à leur cause. Parce que vous allez comprendre que Sylvia Bongo n'a rien à foutre que les femmes soient violentées. Violence avec A, il faut bien préciser. Elle n'a rien à foutre de savoir qu'une femme peut être battue s'il s'agit de ce dans ce sens-là. Elle, son truc, c'est que elle a lancé un mouvement et les femmes sont venues se joindre à elle. Est-ce que c'est à elle qu'on s'est joint? On s'est joint à la fin de cette marche. C'est 10 000 francs, c'est 2 bières, c'est un t-shirt et c'est tout. Vous comprenez que pour si peu, la femme gabonaise est prête à oublier tous ses problèmes. Mais encore que le problème est très grave. Sylvia Bongo n'a pas lancé ce slogan à un moment perdu. Elle lance ce slogan comme pour contrer les manifestations qui avaient lieu, qui étaient en cours. Je parle ici des manifestations des jeunes qui manifestent à cause de leur bourse. En fait, c'est pour apporter en quelque sorte le contrepoids de ces manifestations, en disant que si la femme est celle qui porte l'enfant et que l'enfant manifeste dans la rue et que 2 jours après la femme manifeste humblement au nom de ce pouvoir, par conséquent, la femme qui a porté l'enfant est consciente et accepte la décision prise par le gouvernement de faire de leurs enfants des véritables torchons. Vous comprenez? Voilà comment on contre un mouvement social au détriment de ceux-là qui justement mettent en place ces actions qui visent tout simplement à réduire à l'esclavage les enfants de notre nation. Question que je me pose. Oui, tout le monde a posé cette question. Nous avons vu toutes ces mamans dans la rue. Est-ce que ce sont les mêmes mamans qui sont mères des enfants qui ont manifesté quelques jours avant dans cette même rue? C'est la question que tout le monde se pose. Beaucoup de personnes sont déçues. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se remettre. Beaucoup de personnes disent que la résistance n'a pas de sens, qu'il faut arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Moi, si je ne suis pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas parce que j'ai abandonné. Non, tout au contraire. C'est juste que je me suis donné un gros temps à faire l'activisme comme je l'ai fait à un moment donné très régulièrement. Et de l'autre côté, j'ai accumulé du retard dans mes travaux. Donc, il faut que j'avance quand même pour pouvoir mieux continuer à faire ce que j'ai toujours fait avec vous depuis déjà 3 ans. Donc, vous comprenez qu'il faut éviter de me retrouver dans une situation où je n'arriverai plus à pouvoir m'en sortir. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais n'empêche que je lis, je suis tout ce qui se passe. Il y a des choses vraiment qui me font, qui quand j'écoute, franchement, je tombe de haut. Il y a des histoires que j'écoute qui disent, mais bon, bref. Ça, pour le moment, je ne vais pas en parler. Alors, je vais revenir sur la question de la femme. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter un morceau de Rose Zeng qui parle de la femme. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vais encore vous le faire écouter. Il s'agit vraiment de la femme et j'aimerais vraiment que les personnes qui vont écouter ce morceau, j'aimerais que ces personnes surtout s'intéressent. Alors là, s'intéressent aux paroles. Parce que ces paroles-là, après les avoir écoutées une seconde fois, nous allons revenir là-dessus. Est-ce que vous m'aviez bien compris? Donc, on écoute ensemble encore ce morceau de Rose Zeng qui parle de Ningon. Ningon est comme étant la femme gabonaise.
Et ensuite, on revient tout juste après. Voilà. Femme, en fermant les yeux et en prenant ma main, laisse mes mélodies te guider vers les géantes portes célestes de mon jardin secret. Mais avant d'y pénétrer, de l'entretenir, j'aimerais que tu sois ma fleur aux pétales dorés, aux couleurs de l'honneur. Quand ta douceur m'effleure, la saveur du bonheur flirte avec mon feu, surfe sur les vagues de mon cœur, au battement rythmé par les ondes de ton odeur. Sois ma sœur quand l'erreur hante mes peurs, quand la chaleur de ton épaule recense mes pleurs, quand l'ardeur de ta peau m'empêche de mourir, ou quand l'humour de tes Stéphanie Turki. me prêche le sourire. Sois ma mère, ma madère, mon air, ma terre, ma reine nubienne, miel, soleil immortel, la source de vie qui Stéphanie Turki. quand le ciel ancestral appelle le berceau Kindamba, celle qui arme ma verve, raffermit mes ailes, caresse l'âme du rebelle, mon arbre, ma sève, même quand les larmes enflamment ma scène, à mon œil tu restes et resteras la femme la plus belle. Mon âme sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes Stéphanie Turki. celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon entrée, jamais ne me cache la grâce, yeah. Digne héritière de Ningon, Lyon, rayonnant voyage dans les Aminga, forte en forme, fauve, fière, féconde, informée, femme à l'action salvatrice, l'Isis qui ressuscite l'esprit d'Osiris, ma fleur de lys, ma complice, celle qui cerne le contour de mon iris, celle qui étouffe les cris de ma tristesse, me fournit le souffle et ravive ma vitesse. Oui, femme, sois ma Nicole, au sommet du kingdom, qui délivre les mélodies divines pour qu'ils dorment paisiblement, infiniment avide d'affranchissement, enivre mes agissements, des vignes de tes fondements. Sois l'éducatrice, le poumon du foyer, parfaite impératrice, que tout le monde vous voie. Respecte-toi et sois celle qu'on ne peut soudoyer, sirène du lac d'amour dans lequel mes sentiments sont noyés. Ma sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon entrée, jamais ne me cache la grâce, yeah. Digne héritière de Ningon, Lyon, rayonnante, le régissement résonne. Femme, j'ose espérer que cette douce balade t'a plu et que le somptueux décor majestueux qui orne mon jardin secret t'a ému. Maintenant tu sais qu'il ne suffit plus d'être une femme, non, mais plutôt la femme. Donc, aux femmes valeureuses, sœurs, frangines, potesses, nga, tantous, nièces, surtout, 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 à ma mère. Oui, tu m'aimes, ma sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon entrée, jamais ne me cache la grâce, yeah. Digne héritière de Ningon, Lyon, rayonnante, le régissement résonne. Voilà. Voilà. Alors, vous avez tous écouté le morceau Ningon. Eh ben, Ningon, c'est un morceau, c'est un titre, il est dans le dernier album de Rock Zeng, hein. Dans son dernier opus, vous pourriez trouver ce titre à l'intérieur. Le titre du morceau, c'est Ningon. Alors, lorsqu'on parle de Ningon, tout le monde connaît qui est Ningon. Et c'est quoi Ningon? Ningon, en fait, c'est la mère de Dieu, la mère de l'homme, celle qui a
la mère de l'humanité en quelque sorte, c'est la femme. En fait, ce que je vais simplement dire ici dans ce live, et j'espère ne pas être très long, c'est que la femme gabonaise a une valeur encore plus grande que celle que les Bongos l'ont accordée. Vous avez une valeur encore plus grande que celle que les Bongos vous accordent. Votre valeur est inimaginablement grande. Inimaginablement grande. Les Bongos aujourd'hui vous ont réduit à ce qu'ils vous ont réduit tout simplement parce qu'ils le savent. Vous leur servez pour les distraire. Vous leur servez pour leur électorat. Vous leur servez pour leur justification à travers le monde de leurs bêtises. Vous leur servez pour cautionner lorsqu'ils assassinent vos enfants, lorsqu'ils tuent vos rêves, lorsqu'ils tuent les rêves de vos enfants. C'est à ce dont aujourd'hui les Bongos ont réduit la femme gabonaise, mais la femme gabonaise a encore bien plus de valeur que ça. J'aimerais que chaque femme comprenne cela. Vous êtes la mère des personnes que nous sommes aujourd'hui, bonnes comme mauvaises. Vous êtes la mère des personnes qui ont marqué ce pays bien, bonne, de manière positive comme de manière négative. Ça veut dire que tout passe par vous. Si le Gabon vit le mal fait par ses propres enfants, c'est parce que vous leur avez donné la vie. Vous les avez donné la vie. Comprenez? Si le Gabon meurt parce que leurs enfants, du moins si le Gabon aujourd'hui est sauvé parce que ses enfants ont pris conscience, c'est parce que c'est vous qui avez donné la vie à ces enfants. En fait, vous êtes inévitablement concerné par ce qui se passe. Excusez-moi, il y a des gens qui ne font qu'appeler. S'il y a des gens qui peuvent ne pas m'appeler pendant le live, ce sera une très bonne chose. Parce que là, je suis en train de live et vous me coupez le live à chaque fois. Donc, laissez-moi terminer le live. Et si vous voulez appeler, vous pourriez appeler après le live. Donc, vous êtes en fait le devenir, le centre de toute la solution pour toute cette situation, pour ce problème. Si autant de femmes qui se sont levées pour aller marcher au nom de la journée de la femme, au nom de la femme violentée, les violences de femmes, violence avec A, il faut bien préciser, la violence avec A, pourquoi vous n'êtes pas levé autant pour revendiquer les droits de vos enfants, le fruit de vos entrailles? Est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants avaient plus de droits d'avoir à leur côté leur mère, celle-là qui leur ont porté pendant 9 mois? Est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants avaient plus de droits de vous voir autant de femmes manifester dans les rues pour l'avenir de vos enfants? De toutes ces femmes qui ont marché ce jour-là, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il n'y a pas une seule femme parmi vous dont son fils vit la même situation que tous ces milliers d'enfants dans la rue depuis quasiment plus d'une semaine? Il n'y a pas une seule femme qui a vu son enfant revendiquer ce droit qui lui a été légitimement légué depuis les années 60, qui a profité à toutes les personnes qui aujourd'hui se revendiquent être les dirigeants de notre pays. Bilé Binze, tu as mangé la bourse de l'État gabonais, au lycée comme à l'université. Tu avais droit à ces droits que ces enfants aujourd'hui revendiquent. Lorsque tu les leur retires, sans pour autant leur apporter autre chose en retour, est-ce que tu crois réellement que tu le fais dans le but de préserver le vert jaune bleu, ou est-ce que tu le fais dans le but de détruire le vert jaune bleu? Comment il s'appelle encore l'autre là? Le ministre, comment il s'appelle encore cet imbécile fan là aussi? Mengara, non, c'est Mengara, hein. Ce ministre de l'Éducation nationale. Celui qui était, c'est Mengara, hein, je sais pas, enfin je ne sais même pas comment il s'appelle. Je n'arrive même tellement qu'ils ne sont rien à mes yeux, je n'arrive même pas à retenir leur nom.
Menga, hein Menga? Tu as été à l'école primaire, tu as été à l'université Omar Bongo. Est-ce que tu estimes qu'en retirant ce petit droit qui laisse une chance, un espoir, un droit de rêve à ces jeunes Gabonais, sans pour autant leur donner autre chose en retour, ne penses-tu pas que tu tues leur avenir? Nous sommes en train de tuer le Gabon parce que nous croyons avoir une terre de rechange, parce que nous avons pu acheter un appartement en France, un appartement en Amérique, au Canada, et on se dit aujourd'hui que nous pouvons nous permettre, de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est incroyable. C'est incroyable. On n'a même pas besoin de nous crier dessus. On n'a même pas besoin de nous tirer dessus. Parce que ce que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement être témoin de la fin de notre beau pays. Nous sommes en train d'être témoins de la fin de notre beau pays. Et nous assistons les yeux ouverts sans rien faire. Ses propres enfants sont en train de... J'ai fait un live un jour, j'ai parlé d'une mère violée par ses enfants. Vous êtes en train de violer votre mère. Et vous regardez, vous assistez, vous participez. J'aimerais que vous vous projetez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Est-ce que, avec la façon dont vous gouvernez ce pays, est-ce que vous croyez que le Gabon existera encore dans 50 ans? Dans 50 ans, il y en a parmi vous qui ont des enfants qui dans 50 ans auront 60 ans. Quels seront quel genre d'enfants seront-ils? Je vois une personne écrire un t-shirt, écrire sur un t-shirt violence avec A. Tu écris violence avec A. Et tu revendiques le droit de supprimer le droit à l'éducation de ces enfants. Les raisons étaient, on ne promouvoit pas la médiocrité. Mais je me pose une question. Toi, le Premier ministre qui vient nous dire qu'on ne promouvoit pas la médiocrité, quand tu étais à l'école et que tu bénéficiais de ces mêmes droits, donc tu étais médiocre? Tu étais médiocre? J'aimerais savoir une seule chose. Où sont vos enfants? Vos enfants, ils sont où? Où sont vos enfants? Est-ce que vos enfants sont au Gabon? Est-ce que vos enfants apprennent à même le sol? Est-ce que vos enfants pataugent dans l'université Omar Bongo? Est-ce que vos enfants sont supprimés de bourse? Non. Vos enfants sont en France. Ils sont au Canada. Ils sont aux États-Unis. Des enfants manifestent des droits à leur éducation et vous suspendez les cours. Ça veut dire que pour vous, la manifestation est plus importante que l'école. Il est possible de suspendre les cours, alors que les cours sont le seul moyen à pouvoir permettre à ceux que justement puissent lutter de manière objective contre la médiocrité. Mais on choisit de suspendre les cours pour essayer de régler un problème administratif qui n'est pas dépendant de la manifestation des enfants. Où est le rapport avec la suspension des cours et régler un ordre, une ordonnance ou une loi qui n'a absolument rien d'objectif dans le but de pouvoir promouvoir l'éducation nationale, l'éducation au Gabon? Vous n'avez pas construit d'école. Est-ce que ne voyez-vous pas que ce facteur peut être un problème extrêmement dangereux pour la promotion justement de l'éducation nationale? Vous n'avez pas construit d'école. Alors là, pas du tout. Vous n'avez pas construit d'école.
Vous avez transformé des écoles maternelles en lycées. Ne voyez-vous pas que cela ça peut avoir un impact négatif dans justement ce qu'on appelle la production des résultats en fin d'année? Vous avez détruit l'université Omar Bongo. Vous ne voyez-vous pas que cet acte peut avoir un impact conséquent pour ce qui est des résultats nationaux dans le secteur de l'éducation? Tout ce que vous avez pris comme décision depuis 2009 n'a absolument rien, je dis bien rien, à favoriser l'éducation dans notre pays. Tout le monde le sait. Est-ce que nous avons besoin de critiquer votre politique plus que les résultats sont là? L'année dernière, le taux d'admission au baccalauréat n'atteignait pas les 15%. Pourquoi? Sur 9 mois de cours, les enfants n'ont appris que 2 mois. Mais comment voulez-vous que les enfants réussissent leurs examens alors qu'ils n'apprennent que 2 mois? Et même ceux qui ont le bac, c'est un véritable handicap parce que lorsqu'ils arrivent dans les universités étrangères, pour ceux qui ont les moyens, j'aimerais déjà vous dire une chose. Par rapport à cette mesure dont vous pensez qu'elle est nouvelle, elle n'est pas nouvelle, non pas du tout. Elle n'est pas nouvelle. Du moins, les parents, depuis avant même que vous preniez cette décision, financent les études de leurs enfants. Toutes ces mamans qui sont au marché, je peux vous assurer que ce sont elles qui envoient le plus d'argent à leurs enfants à l'étranger. Une maman vend sa tomate parce qu'elle paye les études de son enfant dans un autre pays à l'étranger, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'avenir pour son enfant au Gabon. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les parents se sont déjà adaptés depuis très longtemps. Mais vous ne pouvez pas mettre en place une mesure qui a pour objectif de détruire l'éducation que vous avez détruite complètement. Est-ce que tu t'es assis à même le sol à l'école quand tu étais à l'école? Non. Et c'est ce comportement qui va nous emmener certainement à sortir cette phrase que nous avons le devoir de ne pas sortir de notre bouche. Qu'Omar Bongo était mieux. Omar Bongo était mieux. Les gens ne peuvent pas dire je ne peux pas prononcer ça. Parce que nous savons que tout ce désordre aujourd'hui que nous vivons, c'est à cause de cet imbécile-là. Mais au moins à l'époque d'Omar Bongo, les enfants avaient droit aux bourses. Ils avaient droit à aller à l'école. À l'époque d'Omar Bongo, il y avait les crimes rituels, mais tu pouvais au moins avoir du travail. C'est ça la vérité. Mais finalement, votre émergence, elle est où? Vous êtes à quel niveau avec votre émergence? 3 ans que vous êtes imposé au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez produit en 3 ans? Rien du tout. 2016, 2300 ou 2400 milliards. 2017, 2800 milliards. 2018, 2700 milliards. Où est cet argent? Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous pouvez justifier à ces enfants-là que tout cet argent que nous avons amassé depuis 3 ans, nous avons fait telle ou telle chose? On goudronne 2 kilomètres de route pendant 10 ans et on veut nous dire que c'est un chef-d'œuvre architectural. Vous racontez quoi? J'ai publié certaines vidéos sur mon mur au Sénégal. Allez-y au Sénégal, allez-y voir. Allez-y voir. Macky Sall, son premier mandat, il a pu construire un aéroport. Même c'était un projet qui était déjà en cours à l'époque de Abdoulaye Wade. Allez-y voir. Une voie express, 3 fois 2 voies. Allez-y voir. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Vous n'avez même pas honte. La honte, vous ne l'avez pas. Et comme par hasard, une pute qu'on appelle Sylvia Bongo devient maintenant la femme pour qui toutes les femmes valeureuses, toutes les femmes dignes, toutes les femmes qui peuvent se permettre de dire que je suis une femme gabonaise digne, avec des valeurs. Mais Sylvia Bongo, c'est une pute.
Vous ne savez pas que c'est une pute? Allez-y vous renseigner. À quoi, lorsqu'elle était immaculée, c'est une vraie prostituée. Elle, c'est qui? On dirait une limace. Qu'est-ce qu'on en fait avec? On en fait quoi? Vous pensez qu'elle vaut quoi, Sylvia Bongo? Elle ne vaut rien. Avec ses yeux, on dirait une tortue. Qu'est-ce qu'elle vaut quoi? Mais c'est elle, aujourd'hui, que vous donnez, que certaines personnes pensent, et aujourd'hui, elle se sent comme si elle avait de la valeur, alors qu'elle n'a aucune valeur. Et c'est même ça la réalité. Nous-mêmes, nous accordons de la valeur, du pouvoir à des gens qui n'en ont réellement pas. Lorsque Sylvia Bongo faisait la procession en longueur de journée à Immaculée, elle s'imaginait un jour devenir première dame? Non. Ce n'est pas le fruit du hasard, bien sûr. Parce que quand tu vends ton piment de longueur de journée, évidemment que tu dois avoir un bénéfice. Et aujourd'hui, c'est elle qui doit faire la pluie et le beau temps. Je ne parle pas je ne vais même pas parler de ce bâtard. Je ne dis même pas bâtard comme injure, c'est une réalité, un véritable bâtard. La cruche à Yanga, un bâtard. C'est-à-dire que moi, au moins, je connais mon père. La cruche connaît son père, mais il renie son père en public. Un vrai bâtard. Plus bâtard que ça, on ne peut pas trouver sur cette terre-là. Quand tu es un bâtard, c'est-à-dire que tu vas vraiment un bâtard, le chien Mourengi là, le chien Mourengi du Gabon là, le chien qui traîne dans les rues là, il a même plus de valeur que la cruche à Nyanga. Parce que le chien Mourengi sait même au moins qu'il a un père dans la rue. Un autre chien, il le sait. Mais la cruche est un vrai bâtard. Bâtard. Il renie son père devant tout le monde. À cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent du Gabon va vous rendre tellement bête. L'argent du Gabon va vous rendre tellement bête que vous n'allez rien comprendre. Tu renies l'homme qui t'a mis au monde à cause de l'argent. Qui ignore que ta mère a épousé Alianga alors que toi tu étais déjà né? Qui ignore cela? Tout le Gabon sait que tu es un bâtard. Que tu es venu, tu as suivi ta mère en mariage. Tout le Gabon le sait. Et tu viens, tu dis je suis le fils d'Alianga. Et là, on aussi me bimenoigne, tu n'as même pas honte. Quoi, parce que ton père est pauvre, c'est un clochard en France? Comme ton père était un clochard en France, et que c'est pour ça que tu le renies? Mais ton père reste ton père. C'est incroyable. Tu renies ton père parce que pour de l'argent. Même Alianga, il va se dire qu'il est fier de son fils. Mais Alianga ne sera pas fier de lui. Parce que si le fait de ne pas être le fils d'Alianga, ou le fait de ne pas être le fait d'être le fils d'Alianga ne te garantissait pas ce que tu es en train de torcher aujourd'hui, tu seras en train de le renier aussi. Tu diras, bah écoutez, je suis un homme de race blanche. Alianga ne peut pas être mon père. Mais tu es un bâtard. On sait tous qu'Alianga est noir. Alianga est noir. Toi, tu sors d'où tu sors d'où? Homme de race blanche, tu sors d'où? Mais tu n'es qu'un sale bâtard. La cruche, un vrai bâtard. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens doivent apprendre à avoir honte. Moi, je ne peux pas renier mon père parce qu'il est pauvre. Je ne peux pas renier ma mère parce qu'elle est pauvre. Mais lorsque tu vois un homme va jusqu'à renier son père ou sa mère, c'est un véritable bâtard. C'est-à-dire que tu ne vaux même pas un chien de rue. Le chien Mourengi, là, tu ne le vaux même pas. Et lorsque tu marches dans la rue et que tu vois les gens se prosterner à tes pieds, ils ne se prosternent pas à tes pieds. Ils se prosternent parce qu'ils ont besoin de l'argent du Gabon que tu as emprisonné dans ta poche. Sale bâtard. C'est ça qu'ils disent. Tu n'es qu'un bâtard et Sylvia Bongo est une pute. Tout le monde sait que tu es une pute, Sylvia Bongo. Tout le monde le sait que tu es une pute. Ton premier mari avait 3 fois ton âge. Ou 4 fois ton âge. C'était pour même ton grand-père. Une femme qui couche avec un homme qui a au moins qui peut avoir l'âge de son grand-père, c'est une pute. Tu es une pute. C'est tout. Mais le problème, c'est que
ce qui est encore plus grave dans l'histoire, c'est que quand tu marches dans tes tailleurs, tu te crois grande dame, mais tout le Gabon sait que tu es une prostituée. Ou bien parce qu'on ne te le dit pas. Tout le monde attend, donc tout le monde attend à un. Tu es comme Marie-Madeleine Montaut, tous des prostituées, des putes. Tu ne vaux rien. Tu t'es marié avec Ali Bongo, tu as couché avec Ali Bongo un jour. Tout le monde sait que tu ne couchais pas avec Ali Bongo. On sait tous que tu es un amant en Angleterre, tout le monde le sait. Ton mariage avec Ali Bongo, c'est un mariage d'arrangement entre Valentin et Omar Bongo. C'est tout, on le sait, tout le monde le sait. Tu es tombé enceinte quand? Tes 3 enfants là, tu les as eus quand? Tu es tombé enceinte quand? Le mensonge. En fait, ça veut dire que toute la vie des Bongos, ce n'est que du mensonge. Du mensonge. Et tout ce qui est drôle, c'est que vous avez comme l'impression que les gens enfin, ont fini par comprendre que c'est, mais non, les gens se foutent de vous. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous le disent pas les yeux dans les yeux, mais tous savent que vous n'êtes, toi, l'autre là-bas, un bâtard, et toi, la Sylvia Bongo, une pute. Tu n'es qu'une prostituée. Dis-moi un peu, je suis curieux de savoir. Si tu avais une fille, qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Oh maman, tu sais, hein, ne t'inquiète pas, hein, tu trouves un vieux blanc de 54 ans, tu passes ton temps à jouer les prostituées avec elle et puis c'est tout. Avec lui et c'est tout. C'est ça, c'est ce que tu vas apprendre à ta fille. Qu'est-ce que tu as... Enfin, je vais te parler même d'une chose. Tu sais, il y avait une femme qu'on appelait Edith Lucie Bongo. Parce que ce qui me semble, c'est que toutes les femmes qui ont fantasmé sur le pouvoir au Gabon, à part aucune d'elles n'a atteint la cheville d'Edith Lucie Bongo. Edith Lucie Bongo était une intellectuelle, médecin de formation, parce qu'elle était médecin de formation, qu'elle a compris qu'il était nécessaire au moins de construire un hôpital. Certes, ça n'assurait que la santé des hommes riches, mais au moins ça existe. Elle a construit une école, Horizon Nouveau, certes, ça ne servait que les hommes riches, mais au moins c'était pour des enfants invalides mentalement. Invalides mentalement, autant pour moi. Elle a lancé une caravane pendant des années pour la lutte contre le sida. Je me rappelle encore, les antirétroviraux étaient distribués dans tout le Gabon. On n'avait jamais eu pénurie. Les malades du sida pouvaient au moins espérer. Mais toi, tu es arrivé, tu as créé quoi? Tu as construit quoi? Tu as apporté quoi? Rien du tout. Parce que tu n'es qu'une prostituée. Dans ta tête, tout ce que tu sais faire, c'est te taper des bites en longueur de journée. Tu ne vois absolument rien. Et c'est ça la réalité. Tu te dis que oui, tu es une grande dame. Tu n'es pas une grande dame. Tu n'es qu'une pute. Tu ne vaux absolument rien. Mais est-ce que tu te mires même? Je me pose la question. Regarde comment tu maigris vivant. Tu maigris debout. Tu maigris comme une chienne qui a accouché au moins une portée de 25 chiots. Tellement que tu es maigre par ta méchanceté. Mais tu vas crever comme ton mari. Comme une chienne que tu es. Tu ne vaux rien du tout. Regarde-toi. Toi-même, tu te mires dans le miroir. Mire-toi. Tu ne te poses pas des questions. Qu'est-ce qui m'arrive? Avec les yeux de hibou, tu ne te poses pas des questions, qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu n'es qu'une pute. Tu n'es qu'une pute. Rien de plus qu'une pute. Je suis même sûr que tu as le sida. 100% sans compter l'autre bâtard d'Alianga qui se dit, oui, je suis arrivé. Tu renies ton père devant les gens. Mais tu ne vaux rien. Tu vaux quoi même, au fin? Tu vaux même quoi à la fin? Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que les Gabonais le savent. Ils sont là, ils vous regardent, ils rigolent. Mais quand ils rentrent chez vous, ils disent, mais finalement, mais ce gars, c'est un imbécile. Tu es de race blanche. Mais Alianga, tu n'as pas vu ton passeport. Ton passeport circule sur les réseaux sociaux, tes 2 passeports. Le nom de ton père est inscrit. Ton vrai père. Comment tu peux partir de la cruche, comment il s'appelle encore la cruche Fargon, à la cruche Alianga? Mais ton vrai père, c'est Fargon. Ton vrai père, c'est Fargon. Fargon n'est pas gabonais. J'ai fouillé dans toutes les ethnies. Fargon n'existe pas. Chez les Français, ça n'existe pas.
Pour nous, les Nzébi, les Miennes, les Kota, les Fargon n'existent pas. On ne connaît pas ce nom-là. Tu n'es qu'une pute. Toi aussi, tu es une vraie pute. Mais c'est normal. Tu n'es qu'un bâtard. Tu sais, il y a une chose qui est quand même assez grave dans cette histoire, c'est que mon père, je le connais. Ma mère, je la connais. D'accord? Mais, pour rien au monde, je pourrais renier mon père, je ne pourrais renier ma mère. Elle peut être pauvre, je ne vais jamais renier ma mère. C'est elle qui m'a mise au monde. Elle m'a porté 9 mois dans le ventre. Mon père, il a fait mon éducation. Mais parce que c'est pour de l'argent que je le reniais, mais tu ne vaux rien. J'aurais même cru que tu aurais même dit non. Mon père est de race blanche. Ma mère se serait remariée avec un autre homme. Et ce sont les traditions bantoues. L'enfant n'est pas l'enfant que tu as mis au monde. L'enfant est l'enfant que tu as élevé. Mais tu viens raconter que ton père, c'est Alianga. Ton père n'est pas Alianga. Tu n'es qu'un bâtard. C'est tout. C'est tout. Tu n'es qu'un bâtard. Parce que tu ne connais même plus qui est ton père. Après avoir régné ton père, tu n'es plus le fils de ton père. Tu es un bâtard. C'est tout. Tu n'es qu'un sale bâtard. Et ça, il faut te le faire comprendre. D'une manière ou d'une autre, tu dois le comprendre. Tout comme Sylvia Bongo est une sale pute. Et elle doit le comprendre. Ce qui me fait plus mal, c'est que à la tête de notre État, il n'y a défilé que des prostituées en passant de Patience Dabani à Patience Dabani, Kama Joséphine, à comment elle s'appelle aussi l'autre pute là, comment elle s'appelle encore Mboranchoa, pute de profession, parce que celle-là, elle a été le summum des summums. Ce qui est encore grave avec le cas de Mborancho, c'est que la preuve de sa prostitution circule dans l'administration du Gabon. Son enfant teigneux, la teigne, la première fois que je vois un homme à plus de 40 ans qui a la teigne à la tête. La teigne. Donc tu peux pas être opéré. Tu peux pas être opéré. Ici en Turquie, on fait ça à la greffe. On fait la greffe ici en Turquie, c'est pas cher. Il faut m'enlever ça que tu as sur la tête là. Tu es sale, tu ne vois pas que tu es sale? Comment tu fais pour dormir avec ta go? Elle fait comment pour humer ta tête là? Ça sent mauvais. Tu pues. Faut venir là, en Turquie, on fait la greffe ici là. Tu viens m'enlever ça. Faut venir enlever ça ici là. Tu as l'argent pour ça. Ressemble au moins à quelqu'un, ou bien c'est ton totem. Hein, c'est ton totem. Hein? C'est ton totem, tu gardes, on s'en fout. Toute chose qui... Je veux simplement vous dire ceci. La femme gabonaise a plus de valeur que ce qu'on veut bien vous faire croire. On veut bien vous faire croire. Vous ne pouvez pas passer du matin au soir sous le soleil parce qu'on va vous remettre 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi 10 000 francs? 10 000 francs ne te permet même pas de payer un sac de riz et tenir au moins une semaine. Tu ne peux pas. Mais ce qui est encore grave dans l'histoire, c'est que cette pute qu'on appelle Sylvia Bongo, moi j'aimerais te poser quand même une question. Dis-moi un peu. Tellement que tu es bienveillante, tellement que tu veux le bien-être du peuple gabonais, tous les t-shirts blancs que tu as produits là, ça a coûté combien? En fait, c'est-à-dire que quand on est prostituée ou quand on est une pute, j'ai l'impression que votre cerveau ne sert plus à réfléchir pour faire d'autres choses que simplement comment aller vendre son piment de longueur de journée. Tu ne vois pas que si tu aurais pris cet argent-là, hein, au lieu de faire marcher les mamans là sous le soleil, tu aurais pris l'argent qui t'a servi pour faire ce t-shirt-là. Tu aurais pris cet argent-là, tu serais allé au moins aménager ne fût-ce qu'un amphithéâtre à l'université Omar Bongo. Ne penses-tu pas que tu aurais eu plus d'honneur? Mais c'est normal. Parce que tu es une pute. Dans ton cerveau, il n'y a que ça. Faire le bord de mer. C'est tout. Toi, tu ne fais même pas le bord de mer, tu fais le bord du marigot. Parce que tu es une vraie prostituée. Plus pute que toi n'existe pas. Tu as même dépassé Marie-Madeleine Moronso. Mais non, c'est normal.
Parce que pour vous, vous n'avez pas compris ça. Vous croyez que tout le monde va continuer à... Mais non, ça va finir. C'est déjà en train de finir. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Vous pensiez qu'on devait terminer notre mouvement en 2016. Non. Ça a pris un jour, une semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans. Vous ne gouvernez pas. Vous ne gouvernez pas le Gabon. Vous l'avez constaté, j'espère. Aujourd'hui, tu paies des milices pour aller arrêter, pour faire assassiner des gens, mais ce n'est pas gouverner. Tu ne gouvernes pas. Toutes les femmes qui auraient succédé, ou du moins qui seraient venues à la tête de l'État après ou avant, Edith Lucie Bongo ne l'auront jamais atteint la cheville. Edith Lucie a vraiment appris. Elle est vraiment partie à l'école. Elle a vraiment valorisé quelque chose dans sa cabeza. Mais vous n'avez pas honte. Tu n'as pas honte. Toi là, tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Non, la honte là, tu ne connais pas. Parce que quand on a commencé à devenir pute, on ne peut plus avoir honte. Dès le premier coup, on ne s'arrête plus. Tu t'es déjà donné, c'est fini. Tu as normalisé ça dans ta tête. La prostitution pour vivre, pour réussir dans sa vie. La prostitution. Rien que la prostitution. Sylvia Bongo, prostituée. Joséphine Kama, prostituée. Marie-Madeleine Boranzo, prostituée. Je ne parle plus des enfants d'Asselé, toutes des putes. Toutes autant qu'elles sont. Il n'y a aucune différence. Vous tous des putes. Sans oublier l'autre là aussi, là. Comment elle s'appelle celle-là? Chantal Mimboto. Pute! Toutes des putes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mon Dieu? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Même pas une seule femme, on va dire que non, voilà une femme, non. Toutes autant que ce sont que des putes, de prostituées. On a fait quoi au bon Dieu? On a fait quoi au bon Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est un totem chez vous? Mais c'est l'argent du Gabon là qui vous rend comme ça. Ça vous réduit à la prostitution. L'argent du Gabon vous réduit à la prostitution. Mais ce n'est pas ça la femme gabonaise. Mon message était pour la femme gabonaise. La femme gabonaise a beaucoup plus de valeur que ça. Il est temps aujourd'hui que la femme gabonaise apprenne à revendiquer. À revendiquer la valeur qui lui est due. Vous n'êtes pas des prostituées. Vous n'êtes pas des femmes de 10 000 francs, d'une régabe et d'un t-shirt. Vous êtes des femmes dont vos pères et vos mères ont mis au monde, vous ont donné une éducation. Comment éduquer vos enfants qui seront des hommes qui vont aujourd'hui, qui vont demain gouverner ce pays? Des hommes braves. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce qu'on veut, on veut vous faire croire. Non. Vous n'êtes pas ça. Revoyez vos valeurs. Revoyez vos valeurs. Rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous de ce que vous êtes. Vos enfants sont votre avenir. Si vous ne marchez pas pour vos enfants, personne ne le fera pour vous, à votre place. Si l'avenir de vos enfants est détruit, la vôtre aussi, elle est détruite. C'est vos enfants qui représentent votre immortalité. Si vous laissez détruire l'avenir de vos enfants,
vous détruisez en même temps votre immortalité. Ne suivez pas ces prostituées de Sylvia Bongo et ce bâtard de la cruche. La cruche, c'était un vrai bâtard. Quand tu vois un homme renier son père, c'est un bâtard. C'était un bâtard. La cruche était un bâtard. C'est qui la cruche? Il vaut quoi? C'est qui la cruche? Un voleur. Moi, je ne suis pas là en prison. Mais la cruche a fait la prison. C'est un voleur. En plus d'être un bâtard, il a fallu que ce soit aussi encore un voleur. Un bâtard et un voleur. Sylvia Bongo, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? À part se pomper le botox en longueur de journée dans les lèvres et les fesses, qu'est-ce elle a réalisé? Regardez comment elle est en train de sécher comme une canne à sucre. Elle est en train de sécher, on dirait un morceau de bois sec en plein hiver. En pleine saison sèche. Elle sèche. Elle sèche. Tout l'argent qu'elle a amassé ne garantit pas l'immortalité. Ils ont voulu nous faire croire qu'Ali Bongo était de retour, non? Il est où? Tous ceux qui sont allés marcher là, oh mon président est arrivé, il est où? Il est où, Ali Bongo? Il est où? Les gens qui m'ont dit, oh non, parfait, tu as quitté les réseaux sociaux parce que tu as compris qu'Ali Bongo est... Mais quel Ali Bongo? Ali Bongo est où? Oh non, Ali Bongo est revenu. Qui a qui? Moi, je n'ai pas quitté les réseaux. Je vous ai dit, Ali Bongo est où? Il est où? Bâtard. La Krishalanga. Un vrai bâtard. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, à tous les moments qui ont marché ce jour, j'aimerais que vous vous rappeliez qui vous êtes. J'ai partagé une vidéo de l'auberge du salut. L'accoutrement, la façon dont les femmes se tenaient à cette époque, m'a rappelé ce que c'était la femme gabonaise. Si vous retrouvez encore cette image cet épisode de l'auberge du salut, je vous demanderai d'aller resuivre l'auberge du salut à l'époque, avec oncle Didine. C'est ça, c'est cette femme-là qui m'a élevé. C'est cette femme, c'était ça la valeur de la femme gabonaise. Rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce qu'on veut, on veut vous faire croire aujourd'hui. Vous avez plus de valeur que ça. Vous avez plus de valeur que ça. Merci, je vous laisse encore, je vais me séparer de vous en vous laissant écouter encore ce morceau de Rogue Zeng. Le titre du morceau c'est Ningon. Ça parle ici justement de la femme gabonaise, dans toutes ses valeurs et c'est donc nous devrions nous... Femme, en fermant les yeux et en prenant ma main, laisse mes mélodies te guider vers les géantes portes célestes de mon jardin secret. Mais avant d'y pénétrer, de l'entretenir, j'aimerais que tu sois ma fleur aux pétales dorés, aux couleurs de l'honneur. Quand ta douceur m'effleure, la saveur du bonheur flirte avec mon feu, surfe sur les vagues de mon cœur, au battement rythmé par les ondes de ton odeur. Sois ma sœur quand l'erreur hante mes peurs, quand la chaleur de ton épaule recense mes pleurs, quand l'ardeur de ta peau m'empêche de mourir, ou quand l'humour de tes propos me prêche le sourire. Sois ma mère, ma madère, mon air, ma terre, ma reine nubienne, miel, soleil immortel, la source de vie qui génère la lumière. Quand le ciel ancestral appelle le berceau Kindamba, celle qui arme ma verve, raffermit mes ailes, caresse l'âme du rebelle, mon arbre, ma sève, même quand les larmes enflamment ma scène. À mon œil, tu restes et resteras la femme la plus belle. Mon âme sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace
formée. Femme à l'action salvatrice, l'Isis qui ressuscite l'esprit d'Osiris, ma fleur de lys, ma complice, celle qui cerne le contour de mon iris, celle qui étouffe les cris de ma tristesse, me fournit le souffle et ravive ma vitesse. Une femme soit ma Nicole, au sommet du kingdom, qui délivre les mélodies divines pour qu'ils dorment paisiblement. Infiniment vide d'affranchissement, enivre mes agissements, des vignes de tes fondements. Sois l'éducatrice, le poumon du foyer, parfaite impératrice, que tout le monde vous voie. Respecte-toi et sois celle qu'on ne peut soudoyer, sirène du lac d'amour dans lequel mes sentiments sont noyés. Ma soeur, ma femme, ma soeur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon être, jamais ne me cache la grâce. Yeah, digne héritière de Nicole, lionne, rayonnante, le régissement résonne. Femme, j'ose espérer que cette douce balade t'a plu et que le somptueux décor majestueux qui orne mon jardin secret t'a ému. Maintenant tu sais qu'il ne suffit plus d'être une femme, non, mais plutôt la femme. Donc, aux femmes valeureuses, sœurs, frangines, hôtesses, nga, tantous, nièces, surtout, à ma mère. Oui, je dirais ma sœur, ma femme, ma sœur, ma mère, mon ascenseur, l'infirmière qui pense mes blessures, comme celle qui m'a éduqué, la crinière qui m'a élevé, le sein qui m'a allaité, la rivière qui m'a abreuvé, celle qui efface chaque trace de crasse dans mon